Al-Halaqi réitère l'attachement du gouvernement à préserver la sécurité alimentaire et à assurer les moyens de la production agricole. L'armée arabe syrienne continue de pourchasser les terroristes, pour la plupart non syriens, éliminant grand nombre d'entre eux. Élaboration d'un plan global au niveau national afin d'immuniser les enfants contre la paralysie d'enfants. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Le président du Conseil des ministres, Wael Al-Halaqi, a affirmé que la Syrie, qui se bat contre le terrorisme sous ses différentes formes, se maintient à la poursuite de sa guerre contre ce phénomène jusqu'à l'élimination du dernier terroriste sur son sol. Dans une interview accordée à la chaîne turque Ulusal, Al-Halaqi a affirmé que le gouvernement d'Erdogan continue à apporter le soutien financier et logistique au terrorisme en Syrie, soulignant que ce gouvernement est impliqué dans l'effusion du sang syrien et que sa politique vise à imposer son hégémonie sur la région via l'exécution du projet américain dans la région. Al-Halaqi a également affirmé que le gouvernement syrien participera à la conférence de Genève II sans condition préalable, soulignant que c'est au peuple syrien de décider de son sort et son avenir politique. Le quotidien britannique Daily Telegraph a révélé qu'un Marocain avec ses 5 fils sont venus en Syrie pour combattre aux côtés des groupes terroristes. Daily Telegraph a souligné que le voyage de cette famille en Syrie confirme qu'un grand nombre de familles de tout le monde se sont dirigées vers la Syrie pour rejoindre les rangs des groupes extrémistes. Citant Shiraz Maher, chercheur au Centre international des études sur l'extrémisme et la violence politique à la faculté King à Londres, Daily Telegraph a précisé que beaucoup de familles sont venues du Caucase et d'Asie centrale vers la Syrie. Dans ce contexte, le coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme, J. Kirchhoff, a mis en garde contre l'augmentation du nombre des combattants venant de la Syrie pour s'installer en Europe, soulignant qu'il constitue un danger réel pour l'Europe tout entière. Le ministre tunisien de l'Intérieur, Lotfi Benjeddo, a pour sa part affirmé que la propagation du phénomène du djihad al-Niqab en Tunisie est due au fatwa émis par les théoriciens radicaux de la pensée takfiriste extrémiste. Le site électronique tunisien Tanit Press a affirmé à ce propos que 7 terroristes tunisiens ont été tués en combattant dans les rangs du soi-disant État islamique d'Irak, issu de l'organisation d'Al-Qaïda en Syrie. Et sur le sol syrien, les 2 Tunisiens Abu Turab et Abu Salem, chefs des groupes terroristes, ainsi que le Pakistanais Hased Abdelrassoul, chef du groupe Al-Muhajirin, et des dizaines de terroristes ont été liquidés dans la banlieue nord de l'attaqué. Le gouverneur de Quneitra, Ma'an Salah ad-Din Ali, a visité les blessés, s'est rendu au chevet des blessés de l'armée arabe syrienne à l'hôpital du martyr Youssef Al-Azmi à Damas, faisant l'éloge des soins médicaux présentés par le personnel médical à tous les blessés. Salah ad-Din Ali a affirmé la détermination de nos forces armées à poursuivre la lutte contre le terrorisme jusqu'à la réalisation de la victoire. Des unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi la traque des groupes terroristes à l'alentour de Taïbé en direction des fermes de Rima au sud-ouest de Nabek dans la banlieue de Damas et éliminé nombre de leurs éléments dont Ahmad Al-Adib, Firas Khaled et Zayd Al-Flitani. De même, nos forces armées ont exécuté dans la banlieue de Damas des opérations spécifiques qui ont abouti à la liquidation des dizaines de terroristes dont Adnan Jaradeh et Ahmad At-Takli à la localité de Delbé et Al-Qarya Shamiya, Jihad Al-Bathish à la localité de Der Salman, Mahrous Al-Hanash et Youssef Al-Hanash à Ain Tarma, Khalil Hamze et Mohamed Darwish à Harasta, Rafat Khudr à Zamalka, Abdurrahman Al-Buqa'i à Yalda, Majed Badran Youssef Hassian et Wassim Deiri
à Kaboul et à Barzeh. À Alep, une unité de nos forces armées a repoussé une attaque terroriste contre l'hôpital Al-Kindi et liquidé tous les assaillants. Des unités de l'armée ont par ailleurs tué ou blessé des dizaines de terroristes dans les quartiers de Salah ad-Din, Zebdiye, Bustan al-Qasr et Souk Khalbiye, et dans les localités de Handarat, Khanat Nakarin, Khan al-Asal, Marje, Mansoura, Maskane et Deir Hafer dans la banlieue d'Alep. Par ailleurs, des véhicules et des terroristes chargés d'armes et de munitions ont été détruits par l'armée à Castello, à l'alentour de la prison centrale d'Alep, Hadr, Koueres, Jdeide, Aran et au sud-est d'Al-Bab. Après avoir gardé un mutisme absolu pendant 2 ans et demi face aux agressions perpétrées de façon quasi quotidienne par les groupes terroristes armés contre les hôpitaux et le personnel médical en Syrie, mettant hors service plus de 60% des hôpitaux et dispensaires gouvernementaux, des responsables onusiens, dont le directeur exécutif de l'UNICEF, Anthony Lake, la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, Margaret Chan, et la coordinatrice des affaires de secours au sein de l'ONU, Valérie Amos, ont publié un communiqué conjoint dans lequel ils ont dénoncé timidement les attaques terroristes subies par les installations sanitaires en Syrie, tout en mettant en garde contre les répercussions négatives de ces attaques et agressions sur les patients, les médecins et les infirmières. Ce genre d'attaque constitue un crime de guerre dont les auteurs doivent être traduits devant la justice internationale, ont-ils encore ajouté dans leur communiqué. Notons que le ministère syrien de la Santé a exhorté la communauté internationale à maintes reprises à intervenir pour mettre fin aux attaques menées par les groupes terroristes contre les installations sanitaires en Syrie. Notons également que les attaques en question ont fortement endommagé 60 hôpitaux, dont 38 ont été mis hors service. Elles ont également mis hors service 25 usines pharmaceutiques, plus de 400 ambulances, 650 dispensaires et causé la mort de dizaines du personnel médical. Le ministre syrien de la Santé a pour sa part affirmé que les hôpitaux généraux et privés continuent de prodiguer les prestations médicales à tous les Syriens et partout en Syrie. Il est à noter que le ministère syrien de la Santé a occupé en 2009 le premier rang sur la liste des meilleurs ministères de la Santé au Moyen-Orient publiée par l'OMS. La coopération avec les partenaires locaux et internationaux a abouti à la mise au point d'un plan global au niveau national afin d'immuniser les enfants contre la paralysie d'enfants. Notons que le ministère de la Santé syrien avait fait tout son possible pour faire réussir la campagne en question, la campagne de vaccination contre la paralysie d'enfants, dont 2 200 000 enfants vont tirer bénéfice. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Al-Halaqi réitère l'attachement du gouvernement à préserver la sécurité alimentaire et à assurer les moyens de la production agricole. L'armée arabe syrienne continue de pourchasser les terroristes, pour la plupart non syriens, éliminant grand nombre d'entre eux. Mise au point d'un plan global au niveau national afin d'immuniser les enfants contre la paralysie d'enfants. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.